Hey, hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et tac. Les aventuriers En croisière. et en Croatie exactement. Et ouais, c'est notre dernier jour, ce sera sur Split. Nous sommes le samedi 11 juin, il est 8h38, il fait un peu plus de 20 degrés. Voilà. Et il y a du vent, genre c'est la tempête. Il fait plutôt bon, mais il y a des grosses rafales, effectivement. Alors on avait une excursion qui était prévue, qu'on avait programmée avant. Merci à Franck d'avoir réservé cette excursion. Franck, c'est notre compère de voyage. Je crois qu'il s'est trompé sur l'excursion. Hein. Antonio, Antonio nous a fait un email pour nous dire que c'était annulé, annulé parce que c'était trop dangereux. On allait dans les caves et c'était trop dangereux. Décidément, les caves, hein, ils veulent pas qu'on y aille. C'est ça. Ah, c'était où? C'était à Corfou. À Corfou. Oui. Ah, mais nous, on s'amuse. On voulait quitter là. Ouais, en non. tout cas, c'est joli. Hein, c'est pas le bon chemin. Oui, c'est très joli. L'arrivée est très jolie, beaucoup plus jolie que Brindisi qu'on a fait hier. Et demain, bah, c'est le retour à Trieste et le retour Et à... ouais, c'est notre dernier jour. C'est ça. Non, mais c'est bien parce que là, je pense que j'ai mal terminé avec le mal de terre et le mal de mer et le mal d'air, peut-être aussi, je sais pas. Donc, dans tous les cas, on vous emmène avec nous. On va essayer de trouver de quoi faire sur Split. Il y a toujours de quoi faire. Il y aura toujours de quoi faire dans tous les cas. En plus, il fait pas si moche que ça, donc tant mieux. Il n'y a pas plein soleil, mais c'est pas plus mal, ça nous permet aussi de récupérer aussi. Bon allez, c'est parti. Montrez. Je vois rien. Mais elle nous fait un truc bizarre, elle a un œil dilaté, un œil pas dilaté. Non mais je vois, c'est le côté là qui est pas dilaté? Qui est dilaté. Ok, et là c'est pas dilaté. Là c'est normal. Bon, bonjour. Changement de plan pour aujourd'hui. On a un petit problème. Alors ça arrive en vacances d'avoir un petit problème et que ça aille pas top. Je vous montre ce que c'est. Amel, elle est pas au top. Et regardez son œil. En fait, j'ai l'œil là qui veut plus se refermer. Vous voyez, la pupille, elle reste dilatée. Dilatée constamment. Et celle-ci va aller plus. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Du coup, on a été voir le médecin qui est sur le bateau. Et lui conseille d'aller voir un spécialiste de l'œil. Donc on va retourner les voir et on va se rendre donc parce qu'à côté de ça, j'ai aussi des vertiges et tremblements et tout. Là, c'est la fête. Des petits halos lumineux, la totale. Je tremble, ouais, c'est génial. Ils savent pas trop alors. Je vous regarde bizarre, je suis désolée parce que je vois plus rien. Si elle regarde pas la bonne direction, c'est normal. Donc vous allez voir Split différemment. Voilà, ça vous fait plaisir. On va voir, les aventures c'est aussi ça. Hein, non, ça en fait, vu qu'on a encore une nuit en mer. Et l'avion derrière. Et il nous a dit que c'était vraiment plus conseillé, ils ont jamais vu ça en fait. Voilà, c'est vachement rassurant, hein, vraiment. Puis une fois qu'on est en mer, donc c'est plus compliqué. Donc on va vraiment plutôt assurer le truc et voilà, pas jouer avec le diable. Putain, les chats noirs. On enchaîne les... Mais non, mais ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Mais au moins, voilà, on se rassure. Les gentils m'accompagnent, ils me rassurent et tout. Parce qu'en fait, les médecins parlent pas forcément français, c'est rigolo. C'est ça. Hein, alors, ils sont bien. Hein. Alors, il y a deux choses. L'assurance. Il y a une assurance qu'on a pris avec la croisière. Donc, normalement, ça prend en charge les frais médicaux. Les frais médicaux, ouais. Donc là, le médecin du bateau, 60 € à peu près, hein, ce qu'ils nous ont dit. Peut-être l'hôpital, ça serait peut-être 150-200. Voilà, à voir, ça dépend du pays, ils savent pas trop parce qu'on est en Croatie. Je préfère payer et être assuré que... Mais le premier hôpital en Croatie, on n'y va jamais à l'hôpital en France. Je suis jamais malade, je suis jamais mon médecin. Donc voilà, on va vous emmener avec nous. Ça sera pas de la plage, ça sera pas du snorkeling, ça sera d'autres aventures, écoutez. Ah bon, allez on y va, faut qu'on aille... Ça, en tout cas, ils s'occupent de tout. Ouais, du transfert, de tout ça. Et tout. Mais voilà, on veut pas prendre le risque. Il y a du bateau derrière, il y a de l'avion derrière. Ça se trouve, c'est juste une pression oculaire ou ça peut être un problème ophtalmologique, comme neuronal. Donc, ça peut être les lumières. Perdu, vous savez, les lumières artificielles. Beaucoup de lumières artificielles sur le bateau. Mais que l'œil reste bloqué comme ça, je sais pas ce qu'il me fait. Il a fait un blocus, quoi. Alors, c'est la première fois qu'on n'utilise pas pendant un voyage des lumières pour le soir. Parce qu'en fait, il y a tellement de fausses lumières sur le bateau le soir qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est vrai. Ça bouge pas, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Bon allez, on y va. Alors, de nouveau, changement de programme. Finalement, il n'y aura pas d'hôpital. Alors un grand merci à Marie qui est une adhérente au coaching. Et en fait, c'est dû au patch que j'avais mis en fait pour le mal de mer. Alors il y a des règles à respecter qui sont surtout bien se laver les mains parce que si on touche le produit et qu'on se frotte l'œil après, voilà, ça peut faire ça. Et en fait, en effet, je l'avais rechangé, j'ai dû me toucher les yeux et ça peut bloquer la pupille comme ça pendant 24 heures. Voilà, donc elle avait déjà eu ce cas, elle nous a dit souvent on fait un scanner pour être sûr que ça soit pas neurologique. Elle m'a fait un petit examen neurologique à distance et c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc un grand merci à Marie qui nous a évité
plus de déboires, on va dire. Donc c'est rassurant. J'ai juste passé 24 heures dans le flou. C'est ça, avec un œil qui voit rien. Je vois rien d'un côté. Alors en fait, on y va tranquille aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Désolé, on va pas visiter énormément de choses, mais on a envie de sortir du bateau. Il y a une petite plage qui est juste à côté. Donc après, il y a les trucs il y a les trucs Game of Thrones. Ouais, il y a le parc national. Donc là, ça coûtait 50 €. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure. On l'avait dit, non? L'entrée au parc national, c'est 26 €. 27, ouais, je crois. 27. Et donc, après, il y a les bus touristiques, il y a tout. Hein. Voilà, comme d'habitude, il y a plein de choses. Donc on va... Finalement, c'est pas plus mal que l'excursion bateau de ce matin ait été annulée. Ça aurait pu être assez flippant sur un bateau. Ah ouais, toute la journée sur le bateau, j'aurais flippé. Hein. Donc là, on va faire... C'est vraiment des trucs c'est très particulier en sensation. Ma pupille, c'est bloquée. Mais même pour moi, je me dis, mais c'est bizarre là, t'as un œil qui reste bloqué quoi. Et le truc, c'est que les médecins du bateau, sincèrement, ils étaient pas du tout rassurants. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils veulent pas prendre de risques. Faut aller directement à l'hôpital et tout. Moi, j'étais au bout, ça y est, j'ai une tumeur au cerveau. Non, elle est pas hypochondriaque. Hein. Non, et surtout, ne tapez pas œil bloqué sur internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Hein. Donc, je n'ai pas fait ça du tout, non. Non, j'ai pas fait, non. Non, j'ai arrêté de regarder. Donc là, on va faire soft. On marche doucement. On va aller à la plage qui est la plus proche. Elle est normalement à 7 minutes à pied, donc ça devrait le faire. Et puis on va voir, peut-être petit resto, enfin voilà, comme d'hab. Hein, comme d'hab. Un petit peu tranquillos ça. Mais dans tous les coups, dans tous les cas, on vous emmène avec nous. Voici installé sur la petite plage, alors je sais plus le nom, hein. je vais chercher. C'est pas Grive? Non, c'est un nom bizarre. Ah ouais? Il y a un peu de musique par contre. Je sais même pas comment on le lit, attendez un instant, vas-y parle-leur Mel, occupe-les. Je vous parle. Donc c'est Backvis. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, on voit pas. Backvis, donc c'est la plus proche. Il y a un peu de musique derrière, ouais, on verra ce que ça donne en son. C'est pas la plus belle plage, hein, clairement. Alors il y a une partie béton de chaque côté, une partie sable au milieu. Mais il n'y a pas forcément de transat pour se poser, hein. C'est à même le sol. Pas forcément du beach club, là on est dans un petit canapé, bon c'est sympa. On boit un petit verre, on repère et peut-être qu'on dirait un petit beach juste tranquille pépère là. Ça nous dit bien, un truc cool. Pas trop de pression, ça a changé toute la pression dans mes yeux. C'est ça. Je comprends les personnes qui sont malvoyants, c'est chaud hein. Ouais, quand il manque la moitié. Magnifique, regarde là-bas, je suis là, je fais. Où ça? Qu'est-ce que je dois regarder là? Je vois rien moi. Lire une carte c'est pareil, c'est pas possible. Bon allez, on vous reprend après. Allez, c'est reparti, direction un beach club. On a repéré un petit peu, on a eu le temps de regarder un petit peu. N'oubliez pas, sinon c'est pas l'euro, c'est les cunas. C'est les cunas. Et il y a des endroits, ils prennent pas donc les euros. Ici, là, la plupart des endroits, ouais. Ils prennent pas les euros. Donc c'est carte bleue et vous avez des frais. Sauf si vous avez une carte sans frais, bien sûr. Sinon, quand vous arrivez dans le port, il y a des trucs pour échanger un peu d'argent. Ouais, au port, là-bas, on a vu ce matin, il y a de quoi changer. Et en termes de masque, personne ne le porte ici, je sais pas. Et puis on vous dira pour les taxis combien ça coûte si on en trouve un. Taxi. Bon, petit taxi, Mel. Oui. Je te filme. Ah, tu me filmes. Ils prennent en euros. Là, ils prennent en euros parce que c'est vrai que la carte, c'est pas forcément facile en taxi. Là, le prix, on sait pas, c'est un truc automatique. Donc là, voilà, ça décompte les cunas. Sachant que 75 cunas, ça fait 10 euros. Ouais, 8. Ouais. Et voilà, donc après 10-15 minutes. Ouais, c'est 20 euros, hein, c'est pas donné. Hein, le taxi, ouais, le taxi ça va assez vite. 20 euros pour 15 minutes. On avait repéré un autre beach club. Qui paraissait avec piscine, machin, plusieurs restos, mais beaucoup plus loin. Donc, et sûrement aussi beaucoup plus cher. Donc, là par contre, là c'est plutôt en mode plage-plage. Hein, a priori. Ouais, ça a l'air très plage. Mais on a envie de détendre. Voilà, on est content de se retrouver là, c'est cool. C'est ça. On a de la chance. Oh oui. Food and bar, parfait, en plus c'est cool. Bah voilà, bar cool and food. Allez, voilà.
Alors, donc là on vient de regarder. Finalement le bar cool. Ça nous... Ils font pas à manger, il n'y a pas de transat. Là on vient d'aller voir ici. Donc le tabou. Donc là ils ont des transats, hein, nickel. Nickel. 60 € les 2 transats. Pour 2-3 heures, ça fait cher. C'est clair. Sachant qu'on a payé à Argostoli 15 € pour nous deux. Ouais. Et toute la journée. Là, c'est les zones un peu chères, je pense. Hein, Ouais, parce qu'il doit y avoir les gros hôtels derrière, là. Après, c'est joli, hein, on dit pas, mais... C'est super joli, mais 60 balles pour 2 transats, ça pique. On va déjà chercher là où on peut manger. Oui, parce que là-bas, c'était rush aussi pour manger. C'était très cher pour manger, donc on va chercher un petit truc pour grignoter. Par contre, c'est pas du sable, c'est des cailloux. Non, regardez. Ah, c'est pas du sable, hein, ici. C'est des cailloux sous les pieds. C'est des petits cailloux tout petits et piquants. Ah oui, j'ai remarqué, là, je boite, j'en ai un sous le pied. Alors Mel, petit tartare de thon. Carpaccio de thon, mais je m'attendais pas à des trucs de biscottes en fait. C'est dur. Ouais, et des carpes. Et moi, ce sera un petit burger à l'américaine. Ouais, écoute, ça a l'air pas trop mal. Le prix, on vous dira après, je sais plus exactement. Entre 10 et 15, je crois. Ouais, entre 10 et 15 le plat. Le coin est plutôt sympa. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. Et là, les transats sont beaucoup moins chers. Ils sont à 15 € par personne. Ouais, là-bas, c'était 60 à 2. Celui qui est derrière là-bas, c'est 60. Là, c'est 15. Boum. La différence. C'est un peu moins beau les transats, mais ça vaut pas quand même 30 € de différence. Non, je pense pas. Et puis les boissons sont beaucoup plus chères là-bas. Ouais. Bon, après ce petit repas, on va digérer dans l'eau. Oui, c'est pas foufou. L'eau est un peu moins chaude. Je crois que c'est la moins chaude qu'on ait ouais, vue. là, hein. ça va piquer là. Et puis là, c'est pas du sable. Hein. Par contre, c'est cristal. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, on est au mois de juin. Je pense que fin juillet, août, c'est super chaud. Ça doit être plus chaud. C'est pas grave, on est courageux. On va dans l'eau. Alors Mel, c'est pas le plus beau spot de ta vie de snorkeling? Ben, si, j'ai vu 3 poissons. Non, en vrai, c'est pas des plages à snorkeling ici. C'est des plages à trempette. Voilà, ouais, c'est des plages. Mais c'est cool. Alors, moi, dans tous les cas, j'aime bien nager avec le masque parce que j'aime pas avoir l'eau salée dans les yeux, donc ça me va bien. C'est mignon, les petits cailloux sur le bord. Alors on sent que c'est artificiel. Hein. Les cailloux qui sont sur la plage, là, c'est du faux. Hein. C'était de la terre avant. Ouais, l'eau, elle est cristalline ici, c'est super beau. Ouais, vraiment magnifique. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Il y a des petits courants chauds, mais elle est fraîche. C'est bon pour la Si vous venez pour snorker, ne venez pas là. On est d'accord. Pour l'instant, dans notre périple de croisière, on n'a pas eu de spot exceptionnel sur du snorkeling. Voilà, un petit crabe, 2-3 petits poissons, et puis voilà. Notre séjour se termine. Alors un truc très important aussi, on a regardé pour les Uber. On s'est fait avoir sur l'aller. On a payé 20 balles l'aller, en fait ça vaut 5 € quoi. Eh ouais, mais on n'a pas regardé les Uber. Bande de guignols. Mais en fait on avait déjà été en Croatie et j'avais regardé, il n'y avait pas de Uber. Et ici il y en a. Ici il y en a en fait. Et c'est genre 5 balles quoi. Donc ils font x4, attention. Hein. Ouais, c'est vraiment x4 quoi. Ouais, ça rigole pas. De 5 à 20, ça c'est pas comme à Barcelone. C'était combien que t'as vu? C'est 35 35 divisé par 7, 35 5, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait 5, ouais. Ouais, bon, ça donc, rien à voir, voilà. Sinon, quoi dire de plus? Bah, très agréable dans le petit bar là. Le repas plutôt je commence à récupérer ma vision petit à petit. On va payer, on vous dira combien ça a coûté. Oh la vache, le soleil dès qu'il n'y a plus de vent. Ouais, le soleil il tape. Là, ça tape sévère. Ouais. J'ai plus de 30 degrés. Hein. Si vous n'êtes pas un peu bronzé, vous arrivez au premier jour ici, c'est crème solaire obligatoire. Et il faut qu'on prépare nos valises parce qu'ils les récupèrent ce soir. 10h max, ouais. Donc je pense qu'on va se rentrer tranquillement vers le bateau et puis on finira peut-être de profiter du soleil sur la fin d'après-midi quand il sera petit un peu moins, machin sur le bateau. quand il sera un peu moins sévère quoi. Oh, encore ça peut le faire d'ici, ouais. Ouais. On va terminer comme des écrevisses, on aura tout gagné. Là, il est waouh. Ouais, là ça brûle d'un coup là. Ouais, c'est ça, d'un coup ça brûle. Bon bah voilà, on se retrouve plus tard. Donc voilà où on était. Scott Beach and Lunch Bar.
Et nous revoici en fin de journée sur le bateau. Regardez, on est en train de démarrer. On est en train de partir de Split. C'est beau Split, hein. Ouais, entre vraiment montagne très joli. Et mer et tout, c'est canon quoi. C'est super joli. Mais bon, une journée c'est tellement peu pour visiter. Ouais, super court, ça donne envie de revenir pour passer plusieurs jours. Par contre là on voit tous les bateaux qui reviennent. Ouais. Et en fait je crois que le mec il avait soit la flemme, soit c'est une arnaque. On verra, on vous tiendra au courant dans tous les cas. En tout cas, on va clore cette vidéo là-dessus. Je pense que ce soir, ce soir c'est préparation de valises, petit snack au buffet. On va pas se compliquer la vie. Resto, je pense pas. Et demain, on vous reprend pour notre journée de voyage, pour clôturer tout ça tranquillement. Sachant que demain, il faut libérer la chambre à 8 h quoi. Ouais. C'est un peu tôt. C'est pas grave, on fera avec. On sait pas, peut-être qu'on va enchaîner les deux vidéos, peut-être le voyage avec, non? Avec la vidéo là? Ouais. Oh ouais, peut-être. Je sais pas, ouais, c'est possible. Peut-être à demain ou peut-être à demain. Je sais pas quand alors. Mais si on continue pas, bah écoutez, on se retrouve dans tous les cas très prochainement. Voilà, sur la prochaine vidéo. Bon allez, bonne fin de journée. Bisous les loulous. Bye bye. Et voilà, on est bien arrivé à Trieste. On fait la vidéo sur 3 jours, non? Non, c'est sur 2. C'est sur 2. Je sais plus. Ah, peut-être 3. Ah, 3, oui. Ouais, ça commence à faire. Non, c'est 2. Donc voilà, on se retrouve finalement pour la fin. Je pense pas qu'il y aura beaucoup, on va vous épargner le trajet en avion. Vous en avez déjà vu plein, je pense que maintenant vous maîtrisez. Dernier petit déjeuner sur le bateau. Là, on est au resto. Macchiato. Hier soir, on s'est fait le buffet. On a fait le room service nous-mêmes. Et en fait, ils devaient récupérer les valises dans la chambre. Et ils sont venus à 10 h. Moi, je dormais déjà dans la chambre. Ils ont rappelé pour dire on peut venir chercher la valise? Alors qu'on avait appelé genre 2 heures avant. Sinon, mon œil il va pratiquement mieux. Regardez. Il y a encore un tout petit peu, mais ça va mieux. J'ai plus mon mognon d'œil. Donc là, quand on arrive au dernier port, on reçoit la veille un papier avec l'ordre de sortie. Donc nous, en fait, on doit sortir à 10 h 15. Il y en a qui sortent à 13h30. Hein. Il y en a qui sortent à 13 h alors qu'on doit libérer la chambre à 8 h. Oui. On va essayer de négocier pour sortir peut-être un peu plus tôt, vu qu'on n'a pas de valise à récupérer. Parce que c'est pour récupérer les valises, c'est l'ordre dans lequel ils sortent les valises. Sachant qu'on a l'avion à 15 h. Voilà. Mais il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure de route. Alors on va voir en bus, essayer de trouver le meilleur bus. Donc on va vous garder quand même jusqu'à l'arrivée à l'aéroport pour avoir les explications jusqu'à l'aéroport. Une fois à l'aéroport. Nous supporter encore un tout petit peu. Désolé. Hein. Mais il fait super beau à Trieste. Il a l'air de faire chaud aussi. Donc ça on fera un petit bilan à la fin un peu de la croisière parce qu'on en a pensé, les points forts, les points moins forts. Ce qui était relou, c'était Francky Odile essentiellement. Hein. Ah ouais, excusez-moi, vous êtes là. Ils sont juste en face. Vous n'avez pas vu. Dis bonjour. On dit bonjour. Franck, il est pas du matin parce qu'il a pas eu son coca, il est pas content. Bon allez, on prend les petits déj et puis on vous reprend après. Voilà, on est sur Trieste, donc on a débarqué en fait quand vous n'avez pas de bagages, vous n'avez pas besoin d'attendre. Sortez comme vous voulez, voilà, à partir de 8 h 30 et quelques. C'est toujours aussi joli Trieste, vraiment, je pense que c'est un endroit où je pourrais venir et me promener. Ouais. Et comme la Croatie. 3-4 jours de vacances, ouais, Croatie aussi. Ah, la Croatie, coup de cœur. Donc là, on est dimanche, il y a les petites brocantes, vous voyez là sur le bord, là il y en a partout. Hein. C'est mignon comme tout, il y a le petit canal. Donc on se balade pour aller à la gare. Ça fait penser un petit peu à 7 pour ceux-là qui connaissent. Tiens Mel, tu veux un cheval à bascule? Oh, c'est pas ça, la fille. Oh. Ça passe dans l'avion. Je suis une enfant des fois. Et oui, ça fait penser un peu à 7 effectivement, Mel, par exemple. Et le tangage, Ben, comment que ça se passe? Ça va, faut pas fermer les yeux, sinon ça tangue à terre. Ça tangue à terre là. Oh, la chair, elle est magnifique. Ben, il va acheter des trucs imprenables. Donc voilà, donc là on marche tranquillement jusqu'à la gare de bus. On vous donnera les infos de bus pour pouvoir aller de Trieste, gare de bus et la gare de train, c'est pareil, à l'aéroport, le tarif et un peu les horaires. On est dimanche, on va faire gaffe à pas se faire avoir parce que le dimanche, des fois il y a moins de bus. Bah au pire c'est taxi. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Au pire c'est taxi. Ah. Ils changent de boutique. Ils changent de boutique. Je sais pas, il avait fermé.
Vous étiez là, non? Ah on est dimanche, hein, donc il y a pas mal de trucs fermés. C'était encore après le deuxième parc. On attend le train. Alors, à Trieste, les options pour rejoindre l'aéroport qui n'est pas un aéroport... Bon, c'est bien sérieux d'un coup. Bah non, mais c'est les infos. Ouais, c'est important, excuse-moi. Bah ouais. Vas-y. D'ailleurs, t'as pas fait la météo aujourd'hui, je signale ça, je signale rien. Je sais pas, il fait 150 000 degrés. Et on il fait est bien dimanche. chaud. Hein. Il fait chaud. Donc, vous avez deux gares, regardez, je vous montre. Alors, je sais pas où on est. Attends, je prends dans l'autre sens. Ouais. Alors, on a la gare train ici, la gare bus ici, d'accord? Et c'est là où il y a le petit parc avec la statue là. Voilà, avec Elisabeth. Salut Elisabeth. Donc, pour le bus, ça coûte 4,50 €. Ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure, un peu plus d'1 heure. Il y en a toutes les heures, à peu près le dimanche. 2 heures. Ouais, toutes les 2 heures, mais on est dimanche, donc on est dimanche. c'est un peu différent. Pour le train, ça coûte 3,50 €, c'est ça? 3,50 € et ça dure 30 minutes. Voilà, moitié du temps, donc du coup nous on a choisi. Et je crois qu'il y en a toutes les heures par contre. Voilà, on a choisi de prendre le train, ça ira plus vite, c'est quand même un peu plus confort. Et ça arrive directement. Les deux arrivent au même endroit. Voilà. Donc on vous montrera l'endroit où il arrive à l'aéroport, comme ça que vous soyez dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Et on arrive à 12h15. Non, on part à 12h15, on arrive à 12h44. C'est ça. Et fermeture des ports, c'est 14h20, c'est 40 minutes avant le décollage. Ouais, bah c'est tôt, ça se trouve il va décoller un peu en avance. Ouais, j'en sais rien. J'espère. Ça nous arrange, ça nous arrangerait d'arriver plus tôt. Parce que demain c'est le boulot, hein. Eh ouais, demain on reprend le boulot. C'est reparti, hein. Bon voilà, on vous emmène avec nous jusqu'à la gare devant l'aéroport et puis on terminera cette vidéo là-dessus. C'est bon Mel, prête pour le train? C'est parti. Et nous voici arrivés à l'aéroport. On vous conseille de prendre le train. Bah le train ou le bus, hein. Ouais, le bus c'est 2 fois plus long. Ouais. Et s'il y a des bouchons sur la route, bah il y a des bouchons. Le train, il y a moins de bouchons, quoi. La passerelle là qui est au-dessus là. Donc là voilà, la gare c'est au bout là-bas. D'accord. Et le bus il arrive juste ici là. Voilà. En gros, on est à 8 minutes à pied, un peu près. C'est ça, franchement, c'est easy. Il n'y a pas grand monde, c'est un petit aéroport. C'est propre. Sympa, c'est nickel. C'est clean, vraiment c'est clean. Ah ouais. Le train tout seul, pas cher en plus, vraiment c'est pas cher. Moi, je pense que là, vu le monde qui est arrivé, on va pas attendre des masses aux douanes et tout ça. C'est l'avantage des petits aéroports. Hein. Normalement. Et bah c'est parti. Bon allez, on se retrouve chez nous pour faire un petit débrief sur la fin de cette vidéo. Sauf si problème, on vous reprendra. Voilà, mais sinon, l'avion, vous connaissez quoi. Hein. À force. A few moments later. Et voilà, on se retrouve. Longtemps après, je crois. Longtemps après. Je crois que c'est 2 mois et demi après. Voilà seulement que j'ai les pieds sur terre. Ouais, mais elle a eu un mal de terre en rentrant, le syndrome du débarquement. Ça peut arriver en effet, et c'était vachement compliqué. Je pense que le petit problème à l'œil n'a pas aidé non plus quoi. Bon, j'ai dû faire du kiné et tout vraiment pour avoir les pieds sur terre parce que je tanguais constamment, j'étais une pendule vivante. C'était comme ça, tout le temps. On me voyait vraiment bouger en plus, hein. Donc, insupportable. Donc vraiment, si vraiment ça vous arrive, que vous avez du mal à stabiliser, n'hésitez pas à consulter un professionnel vraiment. Qui pourra vous aider. Ça m'a beaucoup aidé sinon là c'était un kiné qui était spécialisé dans les troubles vestibulaires. Ok. Voilà. Bon sinon tout va bien. La vidéo là c'est le mec qui branche. Mais on a plein d'infos médicales en fait. C'est intéressant. Hein. Sinon mis à part ça, c'était une bonne expérience. Ouais, très sympa, un peu frustrant sur la durée des fois. En fait, on va dire que ça nous convient moins par rapport à ce qu'on aime faire d'habitude. On aime bien ce côté aventurier, pouvoir aller changer d'hôtel, aller faire des couchers de soleil, aller dans des restaurants, c'est ça, le petit verre sur la plage au coucher de soleil, ça on peut pas parce qu'on est sur le bateau à chaque fois. C'est vrai qu'on mange qu'italien sur le bateau, c'est un peu du côté négatif. Après le côté positif, je pense que pour ceux-là qui... c'est bien, on découvre, on repère. C'est guidé, c'est voilà. Y a pas à dire, sur le bateau c'est quand même sympa, c'est confort, c'est assez classe. C'est très confort. Le côté tu rentres, tu peux te poser, aller boire un verre quand est-ce que tu as envie, c'est fun. Après, il y a un aspect néfaste, c'est le côté pollution du bateau, mais il y a aussi le côté commerce. Ça fait vivre beaucoup de ports, beaucoup de villes. Et donc, beaucoup de personnes sur le bateau, il y a énormément d'employés, quoi. Je sais plus, c'est 2000. Ils sont payés en effet ras de la pâquerette, mais pour eux, c'est un bon salaire par rapport à ce qu'ils pourraient toucher chez eux. Il y en a beaucoup qui viennent d'Asie, et voilà. Dans tous les cas, c'était une belle expérience. N'hésitez pas à faire une croisière si vous avez envie. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les mettre en commentaire. Hein, bien sûr, comme d'habitude, on y répondra le maximum. On essaiera.
à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, nous allons bientôt partir. On change de destination. Il nous reste un petit mois avant de partir. Là, ouais, c'est ça. Par contre, là, on est vraiment en mode sac à dos. Ouais, Avec des potes. Pendant une semaine et après une semaine seul. On va s'éclater, j'ai trop hâte. Alors en plus, Malte, pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, c'était nos premiers vlogs. Donc nous, ça nous rappelle plein de souvenirs. On a plein de choses à faire qu'on a déjà faites et qu'on va vous faire découvrir aussi. Ouais, sachant que les vlogs là ne sont pas en ligne en ce moment parce que c'est très très chaotique. Ils sont plus en ligne, mais c'est les anciens. On avait fait à la GoPro, monté au téléphone, donc on vous les remettra peut-être en lien. Oui, voilà. Oui, parce que j'ai En tout cas, on espère que cette série de vlogs en croisière vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces, un max de commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et oui. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera normalement à Park. Allez. Salut les loulous. Bye bye.